S'intéresse au Brésil dans notre édition avec Fanny Lothaire. Bonjour Fanny, vous êtes à Rio. Avant de parler d'économie, parlons géopolitique. Quelle est la position du président Bolsonaro sur cette guerre? L'ambiguïté? La position de Jair Bolsonaro est très claire, ne surtout en prendre aucune. Depuis les prémices de ce conflit, Jair Bolsonaro a voulu dire rester neutre, un choix de vocabulaire qui a fait grincer des dents une grande partie des Brésiliens, mais surtout jusque dans les coulisses du pouvoir et de la représentation du Brésil à l'ONU, qui a voté comme une grande majorité de la communauté internationale le 2 mars dernier en faveur de la résolution qui condamnait la Russie. Même le vice-président, le général Hamilton Mourão, a tenu à s'exprimer, à condamner l'invasion russe. Il a très vite été désavoué par Jair Bolsonaro. En clair, seul le président brésilien peut s'exprimer sur le conflit. Il faut dire que Jair Bolsonaro est assez proche de Vladimir Poutine. Il l'a toujours très admiré. Vladimir Poutine qui a pris sa défense lors de l'épineux sujet de la souveraineté sur la forêt amazonienne. Alors le Brésil est très loin évidemment du débat et du conflit en Ukraine, mais cette position ambiguë sur une crise majeure comme celle-ci peut l'isoler encore plus sur la scène internationale. On en vient aux conséquences économiques. Fanny, quelles sont-elles ? Et je veux la paix et surtout pas attirer les conséquences, avait dit Jair Bolsonaro. Il parlait évidemment des conséquences économiques. Il faut dire que le Brésil importe du blé, du pétrole, comme la communauté européenne, mais surtout des engrais, des fertilisants si précieux au secteur agricole, au puissant secteur agricole brésilien, du nitrate et du potassium. 70% des fertilisants brésiliens viennent de l'extérieur, de l'étranger, et la Russie est un de ses principaux partenaires. Seulement, le géant russe vient de demander de suspendre les exportations d'engrais, de fertilisants, ce qui inquiète le puissant lobby agricole ici, mais surtout les Brésiliens, car les prix des denrées alimentaires déjà très impactés par la pandémie pourraient encore plus augmenter.